L'Amérique fait face à une crise. Les gros titres évoquent partout la pénurie de main-d'œuvre et le manque de personnel pour l'économie. Mais si le vrai danger n'était pas le manque de travailleurs, mais le manque de travail. Et si des millions d'Américains cherchaient un emploi, pour découvrir qu'il n'y a rien de disponible? Dans cet épisode de l'infographie, nous explorons pourquoi les États-Unis pourraient manquer d'emplois et ce que cela implique pour l'avenir du travail. Alors que l'économie américaine se porte généralement bien ces derniers temps, le marché de l'emploi aux États-Unis inquiète les gens. L'estimation de la croissance de l'emploi a été réduite, avec mai et juin révisés, à la baisse de 258 000 emplois. Les employeurs ont créé 250 000 emplois de moins au deuxième trimestre 2025 qu'au trimestre précédent. Certains analystes estiment que c'est la plus faible croissance de l'emploi depuis des décennies hors récession. Beaucoup de gens diront « Eh bien, évidemment, nous voyons moins d'emplois. La révolution de l'intelligence artificielle est arrivée. » En réalité, c'est plus complexe. L'intelligence artificielle réduit le marché de l'emploi. Mais cela n'explique pas tout. Alors, pourquoi les États-Unis manquent-ils d'emplois? Voici une explication simple. Le travail à distance a bouleversé la vie des travailleurs américains. Selon le recensement de 2000 seuls, 3,2% des travailleurs américains, soit environ 4,2 millions, travaillaient à domicile. En 2020, avant la pandémie, ce taux dépassait 7,3% de la population active, soit environ 11 millions de personnes. Le confinement a entraîné l'explosion du télétravail. En un an, 17,9% des Américains travaillaient à domicile en 2021. Alors que certains ont finalement repris un emploi à temps partiel ou à temps plein au bureau, beaucoup ne l'ont jamais fait. Depuis fin 2023, 13,8% des travailleurs restent totalement en télétravail. Aujourd'hui, pour des raisons fiscales et autres, certaines entreprises ne peuvent pas embaucher de travailleurs à distance en dehors des États-Unis. Mais un bon nombre le peuvent, ce qui fait que les travailleurs américains se retrouvent soudainement en concurrence, non seulement avec des travailleurs ayant des compétences similaires à travers le pays, mais aussi avec des travailleurs ayant des compétences similaires dans le monde entier. Selon Revelio Labs, les entreprises américaines recrutent des travailleurs internationaux bien plus vite que des nationaux. De 2019 à 2025, les travailleurs locaux ont augmenté de 16,7%, tandis que ceux à l'étranger ont progressé de 32%, soit presque 2 fois plus vite, sans être des emplois peu rémunérés. Salesforce et d'autres grandes entreprises remplacent leurs employés locaux, bien payés par des talents internationaux, dans la région de la baie. En 2019, 5% des entreprises étaient prêtes à embaucher des travailleurs internationaux à distance, contre 10% fin 2020. En 2022, les entreprises semblaient encore plus disposées à recruter à l'échelle mondiale. Un rapport sur l'état du recrutement international révélant que 64% des entreprises américaines élargissaient déjà leur recrutement international ou prévoyaient de le faire. Cela laisse les travailleurs américains soit complètement exclus de ces marchés, soit obligés de se battre férocement pour ce qui reste. De plus en plus, les offres d'emploi ne visent plus seulement les Américains. Et comme si ça ne pouvait empirer. Certains autres travailleurs sont remplacés par, personne du tout. Enfin, sauf ChatGPT, ou Claude, ou Curseur. La montée de l'intelligence artificielle, et en particulier des grands modèles de langage ou grands modèles de langage, est sur le point de rendre certains emplois obsolètes. Coursera indique que les postes débutants sont particulièrement menacés dans la fabrication, l'administration, le transport, la vente au détail et les ventes. Vous devrez sans doute toujours un développeur senior ou un avocat expérimenté pour superviser un grand modèle de langage, mais moins de parajuristes ou jeunes programmeurs seront nécessaires. De nombreux économistes et experts technologiques préviennent d'une possible crise du travail à long terme. Les développeurs seniors débutent comme juniors, et les futurs avocats gagnent souvent d'abord de l'expérience comme parajuristes. Si 5 jeunes employés encadrés par un vétéran sont remplacés par un vétéran avec une intelligence artificielle, où la future génération sera-t-elle formée pour devenir les experts de demain? Des personnes ont déjà perdu leur emploi à cause de l'intelligence artificielle, bien que les entreprises le reconnaissent rarement. Au printemps 2025, Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, a annoncé qu'en avril, 30% du code était généré par l'intelligence artificielle. Puis en mai, il a licencié 6000 employés. En juillet, 9000 autres employés, soit 4% du personnel mondial, ont aussi été licenciés, semblant indiquer des événements liés. Presque tous les géants de la tech,
dont Google, Meta et Amazon, ont licencié massivement depuis 2022. Meta a licencié 3600 personnes début 2025 et IBM a supprimé 8000 emplois dans les ressources humaines et d'autres secteurs utilisant davantage l'intelligence artificielle pour les tâches administratives. Le problème ne concerne pas que la technologie. En juin 2023, IKEA a annoncé remplacer peu à peu ses agents du service client par un robot intelligence artificielle nommé Billy, rendant le service aussi déroutant que ses notices de montage. Duolingo fait partie des rares entreprises affichant fièrement le remplacement d'employés par l'intelligence artificielle. En janvier 2024, ils ont fait la une, en annonçant se séparer de 10% de leurs sous-traitants pour utiliser l'intelligence artificielle dans la traduction de contenu. C'est pour ça que personne n'aime le hibou. Certains experts et commentateurs doutent que ces licenciements soient réellement causés par l'intelligence artificielle remplaçant les humains. Didi Dasdanlo Ventures explique que les licenciements sont dus aux investissements massifs des grandes entreprises tech dans les centres de données d'intelligence artificielle. Werot, conseiller technologique et entrepreneur, dit que l'intelligence artificielle ne remplace pas encore les humains, mais entraîne une restructuration pour financer des projets en intelligence artificielle. Cependant, même si c'est le cas, cela signifie tout de même que certaines des plus grandes entreprises du monde misent davantage sur un avenir dirigé par l'intelligence artificielle que sur leurs propres employés expérimentés. C'est une mauvaise nouvelle pour les générations futures, et certains d'entre eux le ressentent déjà. Il y a toujours un léger écart entre les taux de chômage de l'ensemble des diplômés universitaires et ceux des jeunes diplômés, mais au début de 2025, cet écart est devenu anormalement important pour une économie qui n'est pas en récession. Selon la Réserve fédérale de New York, les conditions du marché du travail se sont nettement détériorées. Alors que le taux de chômage pour l'ensemble des diplômés universitaires est de 2,7%, le taux pour les jeunes diplômés âgés de 22 à 27 ans était de 5,8% en mars 2025. C'est supérieur au taux de chômage général de 4,2%. Peu importe même la qualité de l'école que vous fréquentez. Harvard a indiqué au Wall Street Journal que 23% de ses diplômés Master of Business Administration cherchant un emploi étaient encore sans travail 3 mois après. Même si cela ne semble pas très long. C'est surprenant pour des diplômés issus de l'une des universités les plus prestigieuses au monde. De nombreux experts s'interrogent sur l'utilité réelle des grands modèles de langage sans supervision humaine et leur capacité à remplacer totalement le travail humain. Mais au bout du compte, si les responsables sont convaincus que l'intelligence artificielle peut faire un meilleur travail, que ce soit vrai ou non, des gens vont se faire licencier. C'est sans doute pourquoi beaucoup recommandent aux enfants d'apprendre un métier plutôt que de viser un diplôme de bureau. Ainsi, ils limitent leur dette étudiante et acquièrent des compétences pratiques difficiles qu'on a remplacées par l'intelligence artificielle. Les métiers spécialisés et les emplois manufacturiers font face à des défis persistants et pourraient en rencontrer d'autres à l'avenir. Vous avez peut-être remarqué que nous avons mentionné la fabrication comme l'une des industries qui seront affectées par l'intelligence artificielle. Les métiers spécialisés manquent actuellement de main-d'œuvre. Mais apprendre un métier pourrait ne pas suffire pour décrocher un emploi dans la construction dans les années à venir. Selon Juste Recrutement de spécialistes en construction, les meilleurs entrepreneurs n'embauchent plus uniquement selon les outils à la ceinture. Ils embauchent en fonction de la maîtrise des technologies. Des outils comme les robots de traçage, les machines à jointer les plaques de plâtre, utilisées pour gérer le rubanage et l'enduisage répétitif, ainsi que les machines à ligaturer les barres d'armature, sont déjà courants sur les chantiers aux États-Unis et au Royaume-Uni. La présence croissante de l'automatisation et des robots sur les chantiers, ainsi que dans d'autres métiers comme la plomberie et l'électricité, ne devrait qu'augmenter à l'avenir. Même si les métiers qualifiés seront sans doute les derniers à être remplacés par des robots, les compétences nécessaires pour un artisan vont évoluer rapidement dans un avenir proche. Ils demanderont bien plus de formation et d'éducation, ce que la plupart ne peuvent se permettre. Sans parler du fait que même ces métiers sont encore soumis à une automatisation croissante, ce qui a un impact profond à la fois sur l'emploi et les salaires, avec une statistique surprenante dont vous entendrez parler dans la prochaine section. Parce que malgré les promesses de plusieurs politiciens de ramener les emplois manufacturiers aux États-Unis, ce retour massif des emplois délocalisés ne s'est jamais vraiment matérialisé. Les employés ont d'abord été délocalisés pour des coûts de main-d'œuvre étrangers plus bas, et le déficit croissant des États-Unis avec les grands pays manufacturiers. L'Institut de politique économique estime qu'un déficit commercial accru avec la Chine a coûté 3,7 millions d'emplois américains entre 2001 et 2018.
Même si les États-Unis rendirent les ouvriers compétitifs face à la main-d'œuvre étrangère par des coûts d'importation plus élevés et des salaires plus bas, le problème persisterait. La sous-traitance a peut-être supprimé des emplois manufacturiers aux États-Unis. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre les a complètement remplacés. L'automatisation. La production manufacturière aux États-Unis reste proche de son maximum, avec des niveaux en 2025 seulement 5,5% sous le record historique de 2007 alors que beaucoup d'emplois manufacturiers avaient déjà disparu. En 1979 au pic de l'emploi manufacturier, 22% de la main-d'œuvre non agricole américaine, soit 19,5 millions de personnes travaillaient dans l'industrie manufacturière. En 2023, cela représentait 12 millions de travailleurs, soit 8,3% de la main-d'œuvre non agricole. Selon l'Institut Brookings, le secteur manufacturier rapporte toujours 2,9 000 milliards de dollars à l'économie américaine, avec une production en forte hausse dans les années 1980 et 1990 alors que l'emploi diminuait. Aujourd'hui, malgré la baisse des emplois manufacturiers, les États-Unis restaient en 2020 le troisième producteur mondial d'acier. Ils étaient le deuxième constructeur automobile et premier exportateur aérospatial en 2021. Le pays était le deuxième au monde en puissance manufacturière, avec 16% de la production mondiale juste derrière la Chine, dont la population est plus de 4 fois supérieure à celle des États-Unis. Car la majorité du travail est réalisée par des machines depuis des décennies. L'économiste et professeur du Massachusetts Institute of Technology, Daron Acemoglu, a constaté qu'entre 1990 et 2007, l'ajout d'un seul robot pour 1000 travailleurs réduisait le taux d'emploi de 0,2% et faisait baisser les salaires de 0,4%. Pourquoi votre patron paierait-il quelqu'un alors qu'il pourrait simplement engager un robot qui ne demande jamais d'avantages sociaux ou de nourriture ? Cela signifie que chaque robot effectue le travail d'environ 3,3 travailleurs. De plus, les fabricants peinent déjà à pourvoir leurs postes vacants. Deloitte s'est associé à l'Institut de la fabrication en 2024 pour interroger plus de 200 entreprises manufacturières sur leurs principaux défis. Plus de 65% des entreprises interrogées mentionnent l'embauche et la rétention des employés comme principal défi. Sans même parler du fait que de nombreux travailleurs du secteur manufacturier sont relativement âgés, ce qui signifie qu'une vague de départs à la retraite déferle de plus en plus sur le secteur. L'industrie manufacturière aura besoin de 3,8 millions de travailleurs d'ici 2033, mais jusqu'à 1,9 million de postes pourraient rester vacants si les défis de main-d'œuvre persistent. Avec l'automatisation, seuls 2 emplois sur 5 dans l'industrie manufacturière concernent la production. Les 3 autres, liés à la conception, l'ingénierie, la recherche, le développement, les ventes ou la finance, requièrent surtout un diplôme universitaire. Exactement ce que de nombreuses grandes entreprises technologiques estiment que l'intelligence artificielle va remplacer. Caroline Lee, présidente et directrice exécutive de l'Institut de la fabrication, estime que le nombre d'emplois dans l'industrie manufacturière nécessitant au moins une licence représente environ la moitié de tous les postes actuellement ouverts. Ce pourcentage devrait encore augmenter avec l'évolution technologique de l'industrie manufacturière. Ceci s'inscrit dans une transition vers une économie où les humains supervisent les machines plutôt que de les exploiter, ou de leur faire concurrence. Qu'en est-il des emplois de service en contact direct avec la clientèle ? Service client, emploi dans la vente, restauration, chauffeur de taxi et Uber, ils ont tous disparu. Les chatbots et agents de service client intelligence artificielle rendent de plus en plus obsolètes les emplois dans ce secteur. Une étude de McKinsey montre que les chatbots intelligence artificielle réduisent les coûts de support de 30 à 40%. L'implicite de cette étude est que les coûts les baissent, car des personnes sont licenciées. De grandes entreprises comme Lyft et Bank of America ont introduit leurs propres assistants intelligence artificielle ou utilisent des services comme Cloud Intelligence Artificielle pour gérer le service client. Lyft a constaté qu'en remplaçant les agents humains par cloud, les délais de résolution ont été réduits de 87%. Pendant ce temps, le chatbot Erika de Bank of America a géré plus d'1,5 milliard d'interactions avec le service client. Les bornes libre-service dans les magasins de détail et les chaînes de restauration rapide, en plus des caisses libre-service dans les supermarchés et les grandes surfaces, réduisent également le besoin d'emploi de services en contact avec la clientèle. Selon RestroWorks,
Le nombre de bornes de commande installées dans les restaurants à travers le monde entre 2021 et 2023 a augmenté de 43%, atteignant 350 000 installations, dont plus d'un cinquième aux États-Unis. D'ici 2028, le nombre de bornes devrait doubler pour atteindre 700 000 dans le monde. Selon Oysterlink, 30% des restaurants rapides américains utiliseront des bornes en libre service en 2025, et ce chiffre atteindra 50% en 2026. Les employés des chaînes de restauration rapide comme McDonald's, Burger King et Kentucky Fried Chicken sont naturellement inquiets face à cette nouvelle technologie qui menace leur emploi. Selon une étude de Cornerstone Capital Group, jusqu'à 1,5 million d'emplois en restauration rapide pourraient être remplacés d'ici 2025 par des bornes. Mais en août 2025, les vagues de perte d'emplois ne se sont pas vraiment matérialisées comme on l'avait imaginé. La plupart des employés de la restauration rapide ont été réaffectés. Mais l'essor récent de cette technologie suscite encore des inquiétudes sur l'avenir. En ce qui concerne les chauffeurs de taxi, ou même les routiers, les années à venir s'annoncent plutôt sombres pour eux aussi. Des entreprises comme Waymo ont déjà déployé des robotaxis entièrement automatisés pour transporter les gens. Un rapport du Forum économique mondial prévoit qu'en 2035, des flottes de robotaxis opéreront dans 40 à 80 villes, surtout aux États-Unis et en Chine. Ces véhicules autonomes vont aussi bouleverser le transport routier et la logistique. Selon le même rapport, d'ici 2035, les camions autonomes représenteront 29% des nouveaux achats pour les trajets de moyenne distance, centre à centre aux États-Unis, et 26% en Europe. Les camions robots, eux, n'ont pas besoin de pause, de repas ou de repos comme les chauffeurs routiers. Et surtout, pour les entreprises qui les emploient, ils n'ont pas besoin d'être payés, du moins après l'achat initial de la technologie. Peut-être que cette technologie et cette automatisation expliquent pourquoi certaines entreprises croissent rapidement et augmentent leurs profits sans embaucher d'humains. En fait, beaucoup laissent partir leurs employés très expérimentés. Selon Live Data Technology, les entreprises publiques américaines ont réduit leur personnel de col blanc de 3,5% entre 2022 et 2025. Les entreprises les plus performantes sont encore plus convaincues de la philosophie « moins, c'est plus ». 20% des entreprises du S&P 500 ont réduit leur taille entre 2015 et 2025 tout en maintenant ou améliorant leur situation financière. L'avenir crée plus d'emplois dans la technologie et l'énergie verte, mais ils restent peu nombreux. Ils sont aussi plus spécialisés et requièrent souvent des diplômes avancés ou des compétences rares. Pour beaucoup, cela signifie des coûts élevés ou des dettes. Alors, que se passe-t-il lorsque des millions d'Américains sont prêts à travailler, mais que le système n'a tout simplement pas besoin d'eux? Certains soutiennent qu'un avenir sans travail est en fait plutôt génial. Confions le travail à l'intelligence artificielle et aux robots. Donnons un revenu de base universel pour assurer à chacun une vie décente, et nous serons tranquilles. Nous aurons plus de temps pour nos proches, apprendre à faire des pâtes, devenir bilingue en français, ou juste regarder Netflix et jouer à Stardew Valley selon nos envies. Mais le revenu de base universel, ou revenu de base universel présente de gros problèmes, principalement le fait qu'il est peu probable qu'il soit jamais mis en place. Les personnes opposées à la mise en place du revenu de base universel soutiennent que cela découragerait les gens de travailler. Cependant, ici, nous parlons d'un avenir théoriquement sans emploi, donc cet argument n'est pas aussi pertinent. Le principal problème est le coût élevé de la mise en place d'un revenu de base universel. Mark Jaffe, chercheur invité au California Policy Center, a estimé qu'un revenu de base universel de seulement 2000 $ par chef de ménage aux États-Unis coûterait environ 2,3 000 milliards de dollars par an. Même si tous les programmes d'aide aux pauvres étaient supprimés, puisque le revenu de base universel couvrirait ses besoins, cela n'économiserait que 810 milliards de dollars. Un revenu de base universel faible exigerait malgré tout un supplément annuel de 1,4 000 milliards de dollars au budget. Dans un pays où le loyer moyen dépasse 2100 $ mensuels, un foyer ne peut vivre avec 2000 $ par mois. Donc, pour instaurer un revenu de base universel qui permettrait réellement à des familles entières de garder la tête hors de l'eau, sans même parler de prospérer, il faudrait des milliers de milliards que le pays n'a pas. Dans un futur sans emploi, les États-Unis auront encore moins de budget pour cela. Puisque plus personne ne travaillera, plus personne ne sera imposé. Quel revenu le gouvernement fédéral peut-il taxer si la plupart ne reçoivent
plus de salaire. En théorie, le gouvernement pourrait réagir en taxant lourdement les multimillionnaires, les milliardaires et les entreprises enrichies par une économie entièrement automatisée et alimentée par l'intelligence artificielle. En pratique, cela paraît peu probable. Le taux marginal d'imposition est passé de 92% en 1953 à 37% en 2023 d'après le Centre de politique fiscale. Aujourd'hui, ceux qui gagnent plus de 609 000 $ ne paient que 37% sur l'excédent. Et les politiciens veulent peu taxer les riches donateurs finançant leur campagne. En résumé, un revenu de base universel n'est pas envisageable. Allons-nous redéfinir ce qu'est un emploi ? Difficile à imaginer. L'automatisation menace désormais tout le monde, des ouvriers d'usine aux professionnels les mieux rémunérés. Il est probable qu'une grande partie de la population soit simplement oubliée par une économie et une société qui n'ont plus de place pour eux, même s'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Et que se passe-t-il alors, en dehors du chômage de masse et de la pauvreté ? De nombreuses entreprises ayant licencié presque tout leur personnel pour des machines devront bientôt affronter de sérieux défis. Personne n'aura l'argent pour acheter leurs produits et utiliser leurs services. Si de grands employeurs comme Amazon, Walmart et Apple remplacent plus de 90% de leur main-d'œuvre humaine par des machines qui va acheter des livres sur Amazon, ou des vêtements, ou des jouets, ou un iPhone, l'histoire montre qu'une génération de jeunes pauvres et en colère, face à quelques élites trillionnaires, finit rarement bien pour toutes.